sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vous promets une émission extraordinaire aujourd'hui et parmi les sujets dont on va discuter aujourd'hui, on parlera du 50e anniversaire de l'école publique de La Salle. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi notre belle Marie-Josée Martel, avec qui j'ai toujours un plaisir à discuter. Marie-Josée est membre du conseil d'administration et à l'hôpital Montfort et à la Fondation Montfort. Et aujourd'hui, on parle de la campagne de collecte de fonds pour le Carrefour Santé Orléans. Est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens, c'est quoi le concept de ce Carrefour Santé Orléans? C'est un merveilleux concept qui change totalement la façon de donner des soins de santé. Parce qu'on met au cœur de la démarche le patient et sa famille ou ses accompagnateurs. Alors, au Carrefour Santé d'Orléans, il y a un groupe qui s'est greffé autour de l'hôpital Montfort. Alors, c'est une panoplie de services, puis on va en parler un peu plus tard des partenaires puis des différents services. Mais c'est vraiment une occasion unique de mettre le patient au cœur. Alors, quand quelqu'un a un problème de santé, que ce soit un enfant ou une personne âgée, à ce moment-là, ça se peut que quand on change un médicament, on a besoin de vérifier d'autres maladies qu'ils ont parce que ça pourrait avoir un impact. Alors, en mettant le patient au cœur de la démarche, bien à ce moment-là, c'est les spécialistes ou les pourvoyeurs de services qui se retrouvent autour de ce patient-là. Et puis, ça permet aussi aux gens qui sont du côté d'Orléans et dans les environs là d'avoir, je vais dire, un espace à eux. Ils ne sont pas obligés de se déplacer pour aller si loin. Et ça, j'aime beaucoup l'idée selon laquelle là, ça permettra, au fait, dans tous les hôpitaux, de réduire un peu les attentes dans les urgences. Tout à fait. Et vous savez, ça ne sera pas limité aux gens d'Orléans. Certains des services qui vont être donnés là peuvent être donnés à d'autres résidents d'Ottawa. Une des choses merveilleuses, c'est que c'est un édifice qui n'a pas l'air d'un hôpital. Pas qu'on n'aime pas nos hôpitaux, là, mais c'est tellement beau. À mesure que la structure montait, les gens du voisinage disaient, ben, c'est-tu un centre communautaire qu'ils sont en train de bâtir? Ah, est-ce que c'est une école? Alors, les architectes ont déjà gagné un prix international au niveau de la beauté de l'architecture de cet édifice-là. Et je vous invite à aller le voir. Là. Si vous passez dans le coin, allez marcher autour. Là. Il n'y a pas de neige encore. Là. On peut voir, il y a des cours intérieurs. Il y a vraiment, là, tout a été pensé pour que la personne qui entre pour recevoir un soin se dirige vers un secteur, puis tout le monde se rassemble autour d'elle. Alors, c'est magnifique. C'est en bois. Il y a une luminosité parce que le verre a été privilégié. La fenestration est magnifique. Et c'est même la journée de l'inauguration, alors qu'il y avait une tempête terrible dehors et que c'était très maussade, c'était quand même très beau. Il y avait beaucoup de lumière à l'intérieur. On s'est dit, oh, une journée maussade comme aujourd'hui, puis c'est beau. Alors là, il va nous rester 2 minutes avant la pause. Est-ce que toi, tu as la meilleure des manières de le dire là? Est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens comment c'est important de donner pour soutenir ce genre je vais dire, oui. de lancement là? Parce que c'est quelque chose de nouveau dans la communauté. Un édifice comme ça, là, ça coûte 87 millions. La province, très généreuse, nous a donné 75 millions. Mais dans des projets d'infrastructure communautaire comme ça, il faut que la communauté se rassemble, il faut qu'on mette nos trésors à contribution et on a 12 millions à aller chercher pour la part de la communauté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà à 8 millions, puis on pourra s'en parler plus longuement après la pause. C'est ça que je voulais dire là, c'est que votre campagne va nous rester 45 secondes, mais juste mettre les gens en contexte là. Je me rappelle qu'on a déjà parlé de ça la saison précédente et puis c'est là que la campagne se lançait. On était en pleine pandémie, mais vous avez réussi à atteindre le cap des 8 millions. Ça veut dire que la communauté là est vraiment
là pour vous soutenir. On va commencer par leur dire merci, Oui, là. Oui, merci au cabinet de campagne. Merci au président Yves Tremblay, à son épouse Sylvie Neuve. Ils ont ouvert leur trésor, ils ont contribué 1 million de dollars. Wow, wow, Alors, wow, Yves wow. Tremblay et son épouse, en plus, ils ont mis ensemble avec la Fondation un cabinet de campagne qui regroupe des gens d'affaires, des gens de la communauté, des compagnies, des banques. Et puis, on est rendu à 8 millions, mais là, c'est la On fait... partie où est-ce qu'on peut tous contribuer. Il n'y Écoute, a pas de trop petits dons, je te, il n'y a pas de trop gros dons. je te garde avec moi après la pause. On va parler de cette Oui. magnifique campagne-là. C'est une campagne que vous n'avez jamais vue auparavant parce que moi-même, je suis tout émerveillée devant cette campagne. On en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois David Benet, papa d'une petite fille Laurence qui a le syndrome de Rett, et on parle de cette cause très importante. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la collecte de fonds pour le Carrefour Santé d'Orléans. Et pour en parler, toujours avec moi, Marie-Josée Martel. Et puis, il faut dire, puis je le disais avant la pause, là, j'ai jamais vu une campagne aussi belle, aussi colorée. En tout cas, franchement, là, chapeau à vous. Et puis, tu le disais avant la pause, il n'y a pas de petits et gros montants. Tous les montants sont acceptés. Tout à fait. Et puis, on est heureux de tous les montants parce qu'oubliez pas qu'on a encore 4 millions à aller chercher. Puis si jamais on en ramassait un petit million de plus, ben ça voudra dire qu'il y aura davantage de services pour les patients et les familles des patients de Montfort, les citoyens d'Ottawa. Alors, si vous voulez, on peut en parler. Il y a toutes sortes de choses. Mais oui. Il y a bien sûr des gens qui sont capables d'avoir un trésor assez gros pour donner 1 million, mais il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut faire. Je crois que je peux vous montrer quelques photos. Alors ça, c'est le merveilleux pavillon. Hein, le Carrefour, là, il est fantastique. Ouais. C'est au coin de Mer Bleue et c'est facile d'accès. Le stationnement est gratuit. Parce que ça, c'est les gens de la communauté qui nous ont dit « Ayez du stationnement gratuit ». Pour créer ce merveilleux édifice, il y a eu des consultations très larges. Il y a eu tous les partenaires, comme le Bureau des services à la jeunesse. Il y a eu les soins à domicile en milieu communautaire, enseignement. Anciennement, on appelait ça le CCAC. On a Bruyère, on a des soins gérontaux, psychiatriques, on a Santé publique Ottawa, on a le Centre des ressources de l'Est, on a le centre hospitalier CHIO qui est avec nous, puis on a le Bureau des services à la jeunesse. Alors, vous voyez que c'est très intergénérationnel. Oui, Ici, on voit les couleurs de la campagne. C'est beau, hein? Oui. C'est magnifique. Et puis, on a ici le papillon. Ça, c'est un mur de reconnaissance. Alors, des dons qui iront de 5 000 à
des milliers de dollars vont être reconnus par des papillons sur un mur de reconnaissance. Et ici, et ça c'est extraordinaire, c'est des papillons en acier inoxydable. Vous pouvez faire graver un message. Et puis le plus petit est pour un don de 500 dollars, le moyen 1000 dollars et puis le plus gros 1500 dollars. Alors moi je m'en achète un parce que je suis un bébé de Montfort. Oui, Je oui. suis venu au monde de Montfort. Je vais mettre mon nom dessus. Puis mes deux petits-enfants qui peuvent être tannants des fois, on les a déjà vus à l'émission. Eux aussi sont nés à Montfort, alors je vais mettre leur nom, je vais faire graver leur nom. Ça va aller sur le trottoir de l'entrée principale qui amène au carrefour. Alors ça va être très, très beau. C'est parce qu'un papillon, c'est éphémère, puis en même temps, les papillons, ça nous amène la vie, les couleurs. Lors du lancement, on a même remis des semences de fleurs qui attirent les papillons. Alors, quand les gens donnaient un don, ils recevaient des semences pour mettre dans leur jardin l'année prochaine. Parlons Alors, de dons, là, je pense que tu as ta plaque avec toi, hein? Je pense qu'elle n'est pas loin, ta plaque. Oui, je l'ai ici. Est-ce qu'on peut la voir? C'est beau. Ça, c'est le plus gros des papillons Oui. et c'est en acier inoxydable. Alors ça va être dedans le trottoir et c'est magnifique. Franchement, là. C'est pour ça que j'arrêtais pas de dire que c'est une campagne qui ne ressemble pas à une autre. Toutes les campagnes sont extraordinaires, mais celle-là en particulier, là, parce que quand j'ai entendu parler du papillon géant, à la base, c'était juste le mur. Je savais que pour le mur, mais je savais pas que le papillon allait devenir comme une entité du Carrefour Santé Orléans. Et puis, c'est incroyable, là, sincèrement, de juste donner, par exemple, un 500, puis de se retrouver être une personne où son nom est écrit sur le sol de quelque part. On laisse, c'est comme un héritage. Sur le sol. Oui, moi j'ai dit, c'est comme si j'étais à Hollywood. Mon nom va être là. Tu sais, comme on voit les. Puis là, regarde qu'est-ce qu'ils m'ont donné pour te faire une belle émission aujourd'hui. Ils m'ont donné des semences que tu vois là, que les papillons sont partout. Maintenant, à l'intérieur, il y a un mur vivant. Oui. Et ça, c'est la fondation Oublie pour un instant. Qui est venu faire un mur vivant de plantes. C'est de toute beauté, avec l'inspiration du papillon encore. Alors, c'est un endroit où les gens, je te dis pas qu'on va y aller pour passer le temps, là, mais au moins quand on se retrouve là en situation où on a besoin de soins, on va sentir que ça a été pensé pour nous. Et puis apaisé aussi. Puis pensé pour nous. Oui. Les portes sont grandes, il y a de l'espace. L'allée centrale, je trouve même qu'on dirait que c'est comme dans un des plus beaux édifices que j'ai vus. Puis c'est vraiment un centre très, très, très accueillant. Ça va être merveilleux. Voir les partenaires autour. Oui, c'est ça. Un des médecins. Et puis, si on continue de parler de la campagne, Marie-Josée, là, j'aimerais, comme tu l'as dit, là, c'est un édifice qui est intergénérationnel. On le fait juste pour les personnes aînées, pour les bébés, pour les jeunes. Et vous avez attiré l'attention des jeunes, parce que moi, en tout cas, ça a attiré mon attention avec le papillon géant. Donc, le papillon va se retrouver à l'intérieur de l'édifice. Quand vous allez là, vous faites juste votre photo, puis vous allez juste comme faire un hashtag sur les réseaux sociaux. C'est tellement bien pensé là. Et puis, je veux juste dire aux gens rapidement, les hashtags sont Carrefour Orléans et hashtag Donnez maintenant. Donc, vous pouvez utiliser ces hashtags-là, vous faire une belle photo et puis voilà, vous êtes dans le mood. Et puis, Marie-Josée l'a dit, il n'y a pas de petit et grand montant. Même un 10 $, un 20 $, ça compte. Oui, ça compte parce que là, on contribue à notre communauté. Puis quand on donne de soi, ben on reçoit beaucoup en échange. Oui. Parce que vous allez être fiers d'avoir donné, d'avoir contribué. En tout cas, moi, c'est sûr que je m'achète un papillon, là. Je sais pas pour toi, hein, Claude, mais moi, je m'achète un papillon. Je suis motivée, là, avec tout ce que j'ai vu comme couleur et tout, là, je suis motivée, sincèrement. Écoute, Marie-Josée, je vais te laisser parce que si ça ne tenait qu'à nous, on allait discuter toute l'heure de l'émission, mais on va vraiment inviter les gens à visiter le site web www.donnercso.com et puis ils vont avoir toutes les informations. Merci beaucoup pour ta contribution et puis merci pour le partage. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.
Je suis tellement excitée par rapport à ce projet que j'ai vu naître ici à l'émission. Donc, vous, à la maison, je vous invite à faire le www.donnercso.com pour avoir plus d'informations. Et de ce que je sais, il y a un code QR que vous pouvez juste scanner pour avoir des informations plus rapidement. On va prendre une pause et après la pause, encore une très bonne nouvelle à l'émission. On va parler du 50e anniversaire de l'école publique secondaire La Salle de La Salle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Des retrouvailles se préparent pour le 50e anniversaire de l'école secondaire publique de La Salle. Et pour en parler, Carole Mir, que j'ai toujours le plaisir à avoir sur l'émission. Carole, ça fait 50 ans que l'école existe et moi, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit cours d'histoire de ces 50 ans en arrière. Déjà, ma question, c'est, ça vous vient d'où le nom de La Salle? De La Salle, il y avait le collège de La Salle au centre-ville à l'époque où c'était une école de garçons et qu'il y a eu un déménagement. Et là, l'école secondaire publique de La Salle, mais il y a le cavalier de La Salle historiquement aussi pour les Franco-Ontariens. Mais vraiment, le nom nous vient soit du cavalier de La Salle parce qu'il y a eu des petits débats historiques, d'où vient pendant les retrouvailles, on va aller retrouver tous les faits saillants historiques de La Salle. Mais en plus grande partie, c'est vraiment le collège de La Salle qui était au centre-ville de La Salle. Puis quand on est devenu une école publique où on accueillait les élèves en 71, on est devenu une école publique, puis on gardait l'école secondaire publique de La Salle. Et à ce moment-là, nous étions sous le régime du conseil scolaire anglophone public. Donc, les francophones étaient régis jusqu'en 97, quand on a gagné la gestion de nos propres conseils scolaires. Mais à ce moment-là, on était sous les anglophones. Et en 83, c'est là que le Centre d'excellence artistique est né. Oui. Mais il s'appelait à ce moment-là la concentration art. La concentration art, Donc, oui. dans le 50e anniversaire de La Salle, on célèbre aussi en même temps un 40e qui s'en vient en mai 23. Oui. Mais ce 40e-là est dans le 50e. Puis le but du 50e, c'est de se rencontrer pour se raconter. Pour qu'on puisse se raconter notre histoire, aller chercher les faits saillants, pour qu'au 40e anniversaire, on puisse avoir comme un petit musée historique. J'ai pu voir dans l'historique, dans mes recherches aussi, je me suis rendu compte que la tradition de l'excellence, là, c'est pas quelque chose qui vous a lâché, ça a perduré dans le temps. C'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir comment vous arrivez à garder le cap, comme à élever le niveau à chaque fois, puis je me suis forcément dit que c'était par rapport à votre valeur, à vos différentes valeurs. C'est ça qui vous guide. Je vous dirais la valeur, puis aussi c'est inspiré par la passion des élèves de pouvoir être qui ils sont. La différence est célébrée à De La Salle. Donc, un élève qui vient à De La Salle, quand on lui demande c'est quoi ta plus grande fierté, souvent ce qui va ressortir, c'est même pas les arts, ce qui va sortir, c'est que je suis acceptée pour qui je suis.
De ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des étudiants de chez vous qui sont reconnus internationalement. Puis moi-même, quand je suis arrivée au Canada, nouvellement arrivée, quand je rencontrais des gens d'ici, là, où est-ce que tu as été? Ah, de la salle à de la salle. Puis c'était proche souvent de où est-ce que je partais et tout. Et puis je me suis dit, ah, OK, cette école-là, elle a quand même une histoire. Et puis là, je me rends compte qu'on fait 50 ans, c'est pas rien, là. Non, puis lors des différentes décennies qu'on va célébrer, on demande aux anciens de participer à la campagne de retrouvailles. Ouais. Et à l'intérieur de là, c'est qu'on veut essayer de créer un réseautage, puis de savoir sont rendus où nos anciens, qu'est-ce qu'ils font nos anciens, parce que souvent on se fait poser la question, combien d'anciens ont gradué dans les arts ou combien d'anciens ont gradué dans les sports ou dans les politiques, puis ils sont rendus où, puis on n'a pas cette base de données-là. Donc, on veut avoir cette base de données-là parce qu'on a des anciens partout dans le monde qui font des choses extraordinaires, puis on veut célébrer avec eux. Puis on veut aussi, à notre jeunesse d'aujourd'hui, leur démontrer que tout est possible. Puis en voyant nos anciens, puis de voyant leur réussite, ben ça l'inspire nos générations qui arrivent. Définitivement, définitivement. C'est pour ça que je parlais de tradition de l'excellence, parce que impacté par les personnes qui étaient là auparavant, 30 ans, 20 ans, ils vont se dire, OK, wow, pour moi aussi c'est possible. Est-ce que vous connaissez personnellement des gens qui sont passés à de la salle, qui sont devenus des personnalités, ou est-ce que vous en côtoyez? Beaucoup, énormément. Et puis quand ils reviennent sur scène, puis à chaque fois je me fais poser cette question-là, je veux en nommer, mais en nommant, j'en oublie d'autres. Ils vont dire, pourquoi, Carole? Parce que c'est comme l'enfant, tu sais, t'aimes plus moi que, tu sais, les enfants, maman t'aime plus elle que moi, mais c'est un peu la même chose. Chaque ancien qui revient de la salle, je vous dirais, sont émus. Puis je leur pose toujours la question, ben voyons, t'as chanté au Met, t'es à Broadway, t'es dans les émissions de télévision qui sait chanter comme Mathieu-Philippe Perra, que je viens de le nommer. Il était ici il n'y a pas trop longtemps à donner un cours privé. Il est allé voir la nouvelle édifice quand il a enseigné son cours et il s'est mis à pleurer. Puis j'ai dit, ben voyons, pourquoi? Il dit, c'est ici que ça a commencé. Puis là, je viens de partager une histoire, je vais lui dire que j'ai partagé cette histoire-là, mais c'était émouvant parce que tu te dis, ben voyons, t'es rendu un grand, t'es un vrai maintenant. Puis il dit, mais c'est ici que ça a commencé, donc c'est de revenir sur nos planches. Ça me rend tout émue parce que c'est ici que ça a tout commencé, c'est ici que vous m'avez permis de rêver. Parce que c'est pas nous qui créons l'artiste comme tel, c'est eux qui décident de manger les bouchées doubles, d'être dans la rigueur, de travailler fort, de faire tous leurs cours privés. Tu m'as émue, Carole. Ça leur revient. Tu m'as émue parce que le fait d'être reconnaissant d'où est-ce qu'on vient, là, c'est précieux, c'est vraiment, c'est unique en son genre, là, et puis de ressentir, la petite histoire, là, ça m'émeut déjà, parce que je m'imagine, moi, des années plus tard. Écoute, et puis, il y a quelque chose aussi que j'aimerais mentionner. Oui, tu parles du fait que c'est les élèves même qui se mettent en avant, qui font le travail et tout, mais vous créez le cadre exceptionnel pour qu'ils puissent se développer leur talent, parce que dans d'autres pays, là, c'est pas possible à un jeune de dire, OK, oui, je fais mes cours, mais j'ai envie aussi de faire de la musique ou j'ai envie de faire de la danse. C'est pas donné à tout le monde. C'est un cadeau que vous leur faites. Non, on est chanceux. On est chanceux que le conseil scolaire dégage beaucoup de sous, qu'on a la communauté derrière nous qui croit à ce programme-là depuis déjà 40 ans bientôt. Puis je vous dirais, moi, j'ai eu le privilège avec la Fédération culturelle canadienne-française de faire l'étude de tous les curriculums artistiques de toutes les provinces et territoires. Et je vous dirais que c'est pas toutes les provinces et territoires et tous les élèves hors Québec francophones qui ont cette chance-là. Donc, mon prochain défi dans notre plan triennal, c'est de prendre le voile vers le national en mai 23 et d'inviter la communauté nationale à se joindre à nous et de réfléchir comment est-ce qu'on peut, pour la communauté francophone hors Québec, leur permettre ça. Parce que vous savez, la culture, les arts, pour moi, c'est le véhicule de notre langue. Ouais. Et si un élève, dans tout son parcours du secondaire, n'a pas eu un cours d'art, puis quand je parle d'art, là, je parle de toutes les formes d'art, avec un vrai professionnel du milieu où il a appris à y goûter pour de vrai, puis de développer cette passion-là, bien, on perd des spectateurs, on perd des gens qui veulent aller voir des spectacles. C'est des spectateurs, mais il y a quelque chose à faire là, puis je pense qu'il faut arrêter de garder tout ça pour soi, puis de le partager au grand public. Exactement, puis leur dire la formule gagnante. Puis je pense qu'on est presque là.
C'est une très, très bonne initiative. Sincèrement, c'est une très bonne initiative. Et puis, ça me fait penser, puisque tu viens de mentionner tantôt le fait que les élèves peuvent côtoyer des personnes qui sont des experts dans leur domaine artistique. Puis, c'est souvent des gens même qui ont gradué de la salle ou même du centre centre artistique. Et si aussi, ce que je suis en train de penser, je balbutie là parce que c'est en train de mijoter dans ma tête, c'est juste que ça crée le sentiment d'appartenance et c'est comme ça que ça se fait. Parce que si je vois quelqu'un que je vois à la télé venir me donner des cours, je me dis, c'est possible pour moi aussi, même d'aller même loin que cette personne-là. Exactement. Puis même nos artistes pédagogues, présentement avec la pandémie, il y a des choses qui se compliquent, mais je vous dirais qu'on commence à avoir une lueur d'espoir. Tu sais, cette année, là, les élèves peuvent chanter, peuvent danser. Il y a l'instrument avant qu'on peut pas encore faire, mais on y travaille. Donc les élèves, même s'ils sont masqués, peuvent quand même vivre leur forme d'art. Donc je vois la différence. J'ai vu l'an dernier le dommage de ne pas pouvoir créer ensemble, de ne pas pouvoir pratiquer leur passion, le dommage que ça a fait sur notre jeunesse. Et quand je vous dis que je suis émue, c'est là que je trouve que la pandémie a fait le plus de tort que nos tunes, parce que quand on vit des choses en dedans, des fois, c'est grâce aux arts qu'on peut extérioriser tout ça. Puis de ne pas pouvoir le faire l'année passée, là, ça a fait un ravage, je vous dirais. En tout cas, on va te garder avec nous. Après la pause, on va parler de pourquoi vous avez choisi ce thème-là et on va inviter les gens maintenant à aller s'inscrire pour participer à ces belles retrouvailles-là. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sur des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma journée des bonnes nouvelles. On parle toujours du 50e anniversaire de l'école publique secondaire de La Salle. Et pour en parler, toujours avec moi, Carole Mire. Puis on se disait ça durant la pause, là, on a vu Marie-Claude, mais c'est une de vos anciennes, apparemment. Exactement. Donc là, j'étais émue parce que Marie-Claude, je lui ai même enseigné à Rivière-Castor à Embrun en 8e année. Puis on s'est retrouvés ici à De La Salle, puis on s'est retrouvés quand elle était pédagogue aussi, puis là, elle est artiste. Donc, puis là, on travaille sur un autre projet ensemble. Donc, Marie-Claude, c'en est une autre qu'on admire, qu'on aime beaucoup, puis qu'elle est toujours très généreuse avec nous. Donc, c'est ça que je vous disais, quand t'en nommes un, t'en as plein, puis là, tout d'un coup, vous me mettez une vidéo de Marie-Claude, je me dis, oh non, j'ai pas parlé de Marie-Claude. Mais c'est rempli d'émotions quand vous parlez de vos élèves, que vous parlez des gens qui reviennent, parce que ça sent là que c'est ça que je disais tantôt, le sentiment d'appartenance, là, dès qu'on est mordu à ça, c'est terminé, c'est une famille qu'on crée. Vous avez beaucoup d'enfants à votre actif. Oui, on les aime tous, puis on veut être équitable, mais des fois, c'est difficile après 50 ans ou 40 ans. Mais aussitôt qu'un ancien nous demande, puis ça, c'est quelque chose que je dis à tous nos anciens. Quand un ancien a besoin de nous, on demeure disponible. On est leur famille. Les portes sont toujours ouvertes. Présentement, c'est certain que les portes sont pas ouvertes à cause de la pandémie, mais ça sera pas long qu'ils vont réouvrir. On a hâte de leur montrer nos 10 nouveaux studios. Wow. Il y a de la place, comme on dit, il y a de la place en bas dans le jacuzzi, mais à De La Salle,
une fois de la salle est dans la salle, un ancien est toujours le bienvenu à venir revenir sur les planches à son école. Très bien dit. C'est pour ça que je pense que la thématique rentre exactement dans ce que tu viens de dire, là, se rassembler pour se raconter. C'est tellement beau. Est-ce que, Carole, tu m'entends toujours? Alors, oui, ça l'a gelé, désolée. Non, c'est des choses qui arrivent là, mais ça ne cassera pas notre humeur, notre belle joie d'aujourd'hui là. Donc, se rassembler pour se raconter, je pense que c'est la thématique qui a été choisie pour fêter le 50e anniversaire. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce thème? C'est parce qu'on a plein de choses à se dire. Puis quand on se rencontre, on a tellement de choses à se dire qu'on ne veut plus se quitter. C'est vrai. Et là, avec la pandémie, on se disait, comment est-ce qu'on peut réussir à rassembler nos gens quand on ne peut pas le faire en présentiel? Donc, on s'est inspiré de vous, Rogers, et on va faire une émission de télé. Et dans notre émission de télé, ben, on va accueillir des gens, on va avoir des faits saillants, et on va se rencontrer par décennies. Parce que c'est certain que les gens qui étaient là de 71 à 81 n'ont pas vécu la même réalité qu'un élève de cette année, de cette cohorte. Donc, souvent, quand on fait des grands rassemblements, on voit les petites gangs se rassembler ensemble pour se raconter et se remémorer leur époque. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne crée pas 5 rassemblements de décennies et que ces gens-là peuvent avoir la chance de se raconter ensemble, et ensuite de ça, on fasse un beau montage des 50 ans des images qu'on va avoir recueillies pendant les 10 décennies. Puis ce qui est vraiment bon de la première décennie, c'est que j'ai un collègue, Roland Larocque, qui a été ancien ici dans ces années-là. Okay. Par la suite, a été enseignant ici. Une de ses filles maintenant enseigne ici. Il est à la retraite. Et Roland est le porte-parole de cette cohorte-là. Je trouve ça vraiment magique parce qu'il nous raconte un paquet d'anecdotes. Puis lui, il a le cœur à la bonne place. Puis ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que avant de la salle, on parlait de l'histoire tantôt. Avant de la salle, ici, c'était la Basse-Ville. Puis à la Basse-Ville, il y avait plusieurs francophones. Et ces maisons-là ou ces gens-là ont été expropriés parce qu'à l'époque, ils étaient pour créer une autoroute ou peu importe. Ils ont été déplacés. Et là, quand je rencontre ces gens-là, qui ont un certain âge, qui ont habité là, ils nous racontent, bien, on est content parce que là, on a un trophée par-dessus. Ils ont voulu exproprier les francophones, mais là, maintenant, on a un trophée d'une école francophone depuis 50 ans qui est à cet espace-là. Ouais, donc, pour eux, c'est comme un baume. Et ça, on va le célébrer, puis on va faire le lancement le 18 de notre projet pour célébrer la Basse-Ville. On a un projet historique qu'on aimerait faire. Et ça, c'est une des idées de Roland et Joël Lavigne, les porte-paroles de cette cohorte-là. C'est tellement bien dit. Donc, 18 novembre, la cohorte de 71 à 80. Et aussi, le 16 décembre, c'est la cohorte de 81 à 90. Donc, ceux qui se reconnaissent là, commencez à lever la main et puis contactez-les pour... commencez à les contacter pour célébrer. Donc, à chaque cohorte, je veux le dire ou tu vas le terminer? Parce qu'il y en a 2 cohortes qu'on a manquées. Celle du 24 février et du 28 avril. Chaque cohorte, c'est ça. Donc, le 24 février, ça va être 91 à 2000. Puis ensuite de ça, du 28 avril 2001 à 2010. Et on termine le 2 juin 2011 à 2021 avec le gala du prix d'excellence artistique de l'Ontario. La direction de la salle, Mme Moreau, et moi qui est la direction du centre d'excellence, on va se passer le flambeau pour l'anniversaire du 40e anniversaire. Donc, on va avoir fini le 50e et retrouver toutes les retrouvailles qu'on avait à retrouver pour célébrer notre 40e. Puis pour pouvoir faire notre forum ou nos états généraux, là, on n'est pas trop certain comment on va l'appeler, pour prendre notre voile vers le national et essayer d'entraider nos francophones hors Québec, de partout au Canada, pour être généreux puis de voir comment est-ce que tous les jeunes Canadiens francophones puissent faire des arts dans leur école. Nous, on veut être au courant. Moi, je pensais que c'était juste un projet, juste dans la pensée, mais je ne savais pas que c'était en train de se peaufiner. C'est en train de se peaufiner. Oh! Bien, félicitations, c'est que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Là, je pense que je serais super excitée toute la journée. Félicitations. Et puis pour les gens qui sont en train d'écouter, qui se retrouvent dans l'une de vos cohortes, c'est quoi qu'il faut faire exactement pour participer à ces célébrations-là? Donc, il y a un lien, je ne sais pas si on va pouvoir le mettre en bas, mais c'est retrouvailles dlsceao@cepo.wen.ca et sur tous nos réseaux sociaux, autant que de la salle du CEAO, tous les liens vont être là. Pour ceux et celles qui veulent se rassembler, et être présent et avoir quelque chose à dire dans chacune des cohortes,
vous devez vous inscrire auprès de cette adresse-là. Ceux et celles qui veulent juste regarder, parce que aujourd'hui, on a le droit d'aller aussi regarder l'émission de télé qui va être se rassembler pour se raconter et entendre ce que les gens de 71 à 81 ont à nous dire. Vous allez à la billetterie qui va être sur le site web du CEAO et de la salle pour acheter votre billet. Et le billet est symbolique, c'est au coût de 5 $. C'est juste pour pouvoir partager le lien, connaître qui va être présent lors de la cérémonie. Je vais essayer de me rappeler à chaque fois là, de mentionner aux gens d'aller s'inscrire pour le formulaire parce que ça vous aide à vous apprêter, vous savoir qui sera présent, qui ne sera pas. Et j'ai aussi noté une adresse courriel que je pourrais donner aussi pour que les gens puissent vous écrire en cas de questions. Bonne célébration Exactement, à vous. c'est retrouvailles. Oui, pour les retrouvailles. Et puis, bonne célébration à vous. On espère avoir peut-être après tout ça des photos, des images de qu'est-ce qui s'est passé pour faire un Avec résumé. plaisir. Oui. Merci beaucoup, Carole. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, c'est important de s'inscrire au formulaire. Donc, c'est retrouvailles DLSCEAO qui se retrouve sur le site web à l'écran en ce moment, qui est www.delasalle, oui, je l'ai noté ici, www.delasalle.cepo.on.ca. On va prendre une pause maintenant, respirer pour déposer la pression et juste après, on parle avec Gisèle Nantais de Cinéma. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de je ne veux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. On va terminer l'émission en beauté avec notre chroniqueuse Gisèle Nantais pour parler de cinéma. Et aujourd'hui, Gisèle, écoute, j'ai eu tellement de bonnes nouvelles là, que je suis comme... Ouh. Donc toi aussi, tu viens avec de bonnes nouvelles. On parle des festivals. Oui. Il y en a beaucoup en ce moment. Alors, bon, c'est quand on parle de l'automne, on parle de la rentrée culturelle à tous les points de vue, que ce soit les livres, que ce soit la télé, que ce soit... et dans la télé, ben, c'est toujours, on a hâte de voir District 31 puis voir ce qui va se passer. Mais également au cinéma, hein, il y a tellement de festivals, là, c'est fou. Et par contre, ça fait du bien de voir que les gens sont prêts à retourner en salle, hein, sont prêts, évidemment, avec leur passeport vaccinal en main. Oui, important. Avec leur, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, et de participer. Et c'est vraiment pour les salles de cinéma, c'est ça qui prend du temps. Oui, c'est vérifier les passeports vaccinaux à chaque fois. Faut juste alors, dans un festival de films... J'ai fait ça, arriver plus en avance, comme ça, vous passez rapidement, pas besoin de faire la ligne. Oui, parce que quand les gens ils doivent sortir leur papier à chaque fois ou leur téléphone puis leur carte, c'est fou. Alors, bon, premièrement, il y a la 22e édition du Festival des films de l'Outaouais qui se termine demain. Oh. Mais ça a
parti avec vraiment un coup d'envol là, incroyable avec la première du film Dune, hein? Dune de Frank Herbert, qui était réalisé par Denis Villeneuve. Vraiment, pour la soirée d'ouverture, Denis Villeneuve était présent avec sa femme, Tania Lapointe, qui était la productrice exécutive du film. Un projet de 5 à 10 ans pour faire cette fresque de science-fiction à grand déploiement intergalactique. Et c'est vraiment un très beau film. Et évidemment, il y a des grands contrastes parce que 3 quarts de l'histoire se passe sur la planète Arrakis. Et Arrakis qui est source de l'épice. Hein? The spice is life, the spice is the way. Et donc, toute la galaxie est dominée par la famille Harkonnen qui domine cette industrie, hein, parce que cette épice, hein, peut prolonger la vie des gens. Alors, Paul Atreides et sa famille sont envoyés sur Arrakis en mission et évidemment, Paul Atreides va découvrir son destin sur la planète Arrakis avec les Freemen qui sont dans le désert, hein, et qui travaillent pour l'Empire. Hein? Alors, toute cette économie de l'épice qui vient de Arrakis, évidemment, les Freemen aimeraient se gérer eux-mêmes, ce qui va mener à des rébellions, à des confrontations. Alors, on a des confrontations entre les Harkonnen et les Atreides, Paul Atreides, mais on a des confrontations entre les Harkonnen, les Atreides et les Freemen qui habitent la planète Arrakis. Là, tu me donnes envie de voir le film, là, sincèrement. Au départ, j'ai vu la bande d'annonce, je n'étais pas trop sûre, mais quand tu l'expliques, ça donne envie de regarder. Alors, c'est vraiment dans la tradition des grandes fresques cinématographiques. Il faut savoir aussi que ce n'est que la première partie et que la deuxième partie a été approuvée et devrait sortir dans les prochaines années. Alors, je suis sûre qu'ayant vu la première partie, on attend la deuxième avec... Heureusement que tu es là, tu vas nous informer. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais pas qu'on manque le temps pour parler du Festival du Nouveau Cinéma qui a commencé le 6. Hein? OK. C'était du 6 au 17 octobre. Oui, et puis en ligne jusqu'au 31. Ça donne pas beaucoup de temps. Alors, il faut dire que c'était la 5e édition du Festival du Nouveau Cinéma et il y a d'excellentes choses qui ont été primées à ce festival. Alors, c'était en salle, mais c'était en ligne aussi, hein, partout au Canada. Et moi, j'ai vu plusieurs des films, dont un superbe film qui s'appelle Les Oiseaux ivres. Et ce film a été primé au Festival du Nouveau Cinéma. Il joue en ce moment en salle du côté du Québec et ça a été choisi par le Canada pour être notre soumission aux Oscars l'année prochaine, donc les Oscars 2022. Alors, il ne faut pas rater ce film qui joue en salle. Alors, c'est une histoire assez spéciale parce que Willie est un ouvrier immigrant saisonnier qui va aller, qui vient du Mexique, qui se sauve des cartels parce qu'il travaillait pour un boss de cartel, mais il était en amour avec la femme du boss de cartel et il pense qu'elle s'est sauvée au Québec. Alors là, il va aller travailler pour Richard, qui a une grosse ferme et qui récolte la laitue. Et ils ont des gros camps d'ouvriers mexicains qui vont récolter cette laitue-là. Mais lui, tout ce temps-là, il cherche pour Marlena. Mais c'est un film qui est souvent hallucinant. Alors, Richard est joué par Claude Legault, puis il est excellent. Il essaie d'être juste, mais c'est difficile, hein? Il y a des différences de classe. Sa fille Léa est un peu dérangée. Elle veut aller en ville. Elle fait partie d'un réseau de prostitution juvénile même. Elle devient call girl, mais ça marche pas très bien.
Et lorsqu'elle revient chez ses parents, il faut trouver un coupable. C'est un film qui est hallucinant, hein, à Beaucoup plusieurs d'histoires points en de même vue. temps, La hein? photographie. Oui, alors il y a un conflit avec les parents, un conflit avec leur fille, un conflit avec Willie qui travaille sur la ferme, qui cherche Marlena. Mais c'est un film qui est de toute beauté, hallucinant par moments et très poétique, malgré cette histoire, tu sais, vraiment agricole. Écoute, je vais te garder avec moi parce qu'il va nous rester juste une minute. Je te laisse terminer avec ça et puis après la pause, on parlera de Cinémania. OK. D'accord. Alors, tu veux que je termine avec ça? On pourrait aller avec Cinémania si on peut nous accorder quelques secondes en plus. Je vais te garder pour aller à la pause pour parler de Cinémania. Je pense qu'on va garder ça pour après la pause. C'est bon? Merci. Oui, je pense que c'est bien. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours cinéma avec notre chroniqueuse Gisèle Nantais. Et Gisèle, on va parler maintenant du festival Cinémania. Il y a toujours une belle programmation quand tu viens nous en parler pour ce festival. Oui, alors c'est un festival qui est à Montréal. Cinémania, c'est la 27e édition maintenant. Et c'est vraiment un festival couru parce que c'est uniquement des films français, mais des films français de partout dans le monde. Et même si on pense au film d'ouverture, c'est un film québécois qui s'appelle La Révision avec Patrice Robitaille. Mais les films donc viennent de France, Belgique, partout en Europe. Ils viennent du nord de l'Afrique centrale même, et ils viennent de l'Asie. Même des films, par exemple, d'Haïti. Alors, c'est vraiment un festival international francophone, uniquement des films français, mais avec sous-titres anglais. Et ça se passe un peu partout à Montréal, donc au cinéma impérial, ça c'est vraiment le siège, au cinéma du parc, cinéma du musée et même au théâtre Outremont. Mais ce festival, donc, au 14 novembre, et si vous voulez, mais ça va être en ligne du 2 au 21 novembre. Et si vous voulez accéder, allez au www.festivalcinemania.ca. Alors, à ce moment-là, vous pouvez voir, il y a une programmation, je pense qu'il y a comme 170 films présentés, tous francophones, des longs métrages, moyens métrages, des documentaires, des films de fiction, des comédies. Il y a de tout. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez le regarder à la maison sur votre télé. Merci beaucoup, Gisèle. Là, on va revenir ici en Ontario. Là.
plus précisément ici à Ottawa. Et puis, on va parler de Objectif Cinéma présenté au MIFO. J'en ai entendu parler, je suis allée voir sur le site web, ils sont prêts là. Oui, oui, ils sont vraiment prêts à accueillir les gens et vous pouvez aller sur leur site pour acheter des billets. Les billets sont 8 $ pour adultes et 6 pour enfants. C'est un festival qui est uniquement au MIFO. Donc, c'est présenté dans la grande salle à Orléans du MIFO sur la rue Carrière et leur site, c'est mifo.ca. Oui. Alors, et il y a je pense qu'il y a comme une douzaine de films qui sont présentés du 4 au 7 novembre. Alors, je vais vous parler d'un très beau film que moi, je recommande. Alors, moi, je vous recommande de voir Délicieux. Et Délicieux, c'est vraiment délicieux. Alors c'est un film franco-belge de Éric Besnard. Et ça met en vedette Grégory Gadebois qui joue Pierre Manceron. Et il faut penser que ce film se passe en 1789, juste avant la Révolution française. Et quand on parle de ce moment historique-là, c'est-à-dire que la gastronomie, l'art de la cuisine était réservé à la noblesse. Et ce n'était pas pour le commun des mortels. Mais là, il perd son emploi parce qu'il crée un plat avec des pommes de terre qui, selon les nobles, ne sont pas un légume noble. C'est trop populaire. Alors là, il veut apprendre à vivre de son art. Et il va s'associer avec Louise, qui est jouée par l'excellente Isabelle Carré. Et là, ils vont inventer plus ou moins les restaurants parce qu'ils se rendent compte que quand ils sont en campagne, par exemple, il y a plein de soldats qui bivouaquent, qui ont besoin de manger et ils vont installer le premier restaurant. Ils vont même inventer les frites. Est-ce que c'est possible? Alors, dans ce film, évidemment, c'est une fiction, mais c'est basé dans la réalité parce que c'est vraiment à ce moment-là que les restaurants ont commencé parce que les gens voulaient se restaurer et c'est vraiment la démocratisation de la gastronomie. En tout cas, c'est la belle recommandation de Gisèle, délicieux. Donc, je pense que il s'étend jusqu'au 7, c'est du 4 au 7 novembre, je pense, le festival. Oui, okay. Oui, mais je pense que ce film joue en salle aussi du côté du Québec. Ils vont peut-être le reprendre et il va peut-être jouer au Bytown, hein? Mais c'est vraiment une belle fresque historique. Il y a quand même beaucoup d'humour aussi, mais on voit la réalité entre les deux. Il nous reste 3 minutes seulement. J'aimerais qu'on passe, j'aimerais qu'on passe directement au film que tu nous proposes pour Halloween. OK. Bon. Premièrement, je veux juste dire, n'oubliez pas le Festival de l'Union européenne. Et puis, c'est du 12 au 18 novembre en ligne, tout en ligne partout au Canada, l'Union européenne. Donc, il y a 26 films, 26 pays qui présentent. Alors, 2 minutes 45 pour notre film pour Halloween. 2 minutes. Alors, pour Halloween. Bon, je vous propose un film de zombies. C'est Brain Freeze. Donc, c'est le film Brain Freeze de Julien Lafaux. Et ça met en vedette Roy Dupuis, comme vous avez vu, au volant de sa voiture patrouille. Il est patrouilleur sur une île très élitiste bâtie autour d'un terrain de golf, hein, un club de golf très élite, hein, où on offre de jouer au golf à l'année longue. Donc, 12 mois de l'année, dehors. Ils ont inventé un genre d'engrais qui est chimique, hein, qui fait une modification au gazon. Alors, c'est du vrai gazon, mais il est vert à l'année longue, même quand il neige. Bon, ce qui arrive, c'est que des molécules de cet engrais s'infiltrent dans les canalisations et ils vont créer des mutations
On fait plein de farces avec le kale, par exemple, et les drinks avec le kale, parce que tout est vert. Et vous allez voir que ces zombies-là, ils crachent vert, hein? Ils crachent pas du sang, ils crachent vert. Il nous reste 45 secondes, Gisèle. Alors, 45 secondes. Il faut dire que, bon, alors Roy Dupuis, il joue Dan Bigram et Patrouilleur, OK? Non, pas Dan Bigram, Dan Chagrin. À l'affiche, je pense, le 29 octobre. Oui, ça prend l'affiche demain. Et il faut dire qu'il y a des moments, il y a un chroniqueur à la radio qui fait plein de farces. Il va même parler au ministre de l'Insécurité publique à cause des zombies qui crachent du verre. Écoute, il va nous rester juste 15 secondes. Merci beaucoup à toi, Gisèle. On va inviter les gens à aller regarder tous ces festivals. Oui, ça passe tellement vite. On se voit prochainement. Bye! Bye! Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On se voit juste après la pause. À la prochaine émission, Daniela nous fait découvrir les routes de la Colombie. Ensemble, nous cuisinerons le ahiaco, cette soupe de poulet et patates. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais vous rappeler ou même vous informer qu'à partir de demain 29 octobre jusqu'au 31 octobre se tiendra le Salon du livre afro-canadien et il y aura plusieurs auteurs qui seront là pour discuter avec vous, pour discuter et puis pour apprendre davantage sur comment ils s'organisent pour écrire un livre et ce genre de trucs-là. Et la vente, le lancement et la clôture se feront à l'Université Saint-Paul. Sinon, pour le reste, les discussions avec les différents auteurs se feront de manière virtuelle. Pour avoir plus d'informations, www.mosaïqueinterculturelle.ca, c'est le site web à visiter. Encore une fois, je vous rappelle que les dates seront du 29 octobre au 31 octobre. Donc, c'est pour ce week-end. Si vous n'avez rien à faire encore de prévu, là, vous pouvez vous rendre sur le site web pour avoir plus d'informations. Ensuite de ça, j'aimerais vous rappeler que en début d'émission, j'ai parlé avec Marie-Josée Martel par rapport au Carrefour Santé d'Orléans, à la belle campagne de collecte de fonds qu'ils sont en train de faire en ce moment. Si vous pensez à donner, vous êtes invité à visiter le www.donnercso.com. Donc, www.donnercso.com. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission à partir de 11h avec des invités aussi intéressants que ceux de cette journée. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Il est question de partage et d'entraide, d'action,
et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie. Et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.